Bonjour à tous. Il neige enfin. Enfin. J'adore la neige en fait. Et du coup je suis content. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo. Donc voilà la première vidéo qui sera une vidéo découverte. Je risque de tourner en rond hein, et vous allez voir des coupes un peu n'importe comment parce que je me balade et je circule juste dans un petit parc. Et j'essaie d'éviter au plus la route pour pas qu'il y ait trop de bruit. Oui, j'ai encore un papier. Il n'y a rien à faire, il faut que je le cache au montage. Mais cette première vidéo aura donc pour sujet les logements en Corée. Donc plus particulièrement le Goshiwon. Donc qu'est-ce que le Goshiwon? C'est une bonne question. Si je trouve un endroit, je me pose. Hein. Mais pour l'instant, c'est pas gagné. Je vais trouver un endroit là-bas, un peu à l'abri. Quelqu'un? Alors il existe différents types de logements qui dépendront bien évidemment de votre type de séjour. Donc pour un séjour court de type touristique, je dis beaucoup trop de fois de type. Donc pour un séjour court comme des vacances, vous avez notamment l'hôtel ou le Airbnb qui sont tous les deux des choix relativement confortables, même si un peu cher à mon goût. Mais bon, c'est le but des vacances, c'est le type, j'arrête pas. Hein. Pour les séjours longs de type semestre international, j'espère qu'on voit assez bien parce que du coup je suis dans l'obscurité. Vous avez trois choix, donc vous avez l'internat qui reste généralement le moins cher et le plus intéressant parce que vous restez avec vos potes. Vous avez l'appartement qui est aussi un bon choix, même si du coup le prix est plus élevé, mais vous avez quand même un confort qui est relativement acceptable et ça reste sympathique d'avoir un chez soi. Je sais que je vis très mal avec des gens et donc du coup avoir un appartement ça aurait été plutôt cool. Mais j'ai pas les moyens. Enfin vous avez le Goshiwon. Donc le Goshiwon ça peut être soit pour un semestre d'études, mais généralement je vous le conseille pas hein, parce que vous n'allez pas être épanoui du tout, soit pour 1 ou 2 mois en Corée, là ça peut être relativement intéressant. Donc ce sera généralement une toute petite chambre avec simplement un lit et un bureau, et parfois des options comme frigo ou des choses comme ça. Et du coup douche, toilette et j'en oublie un, cuisine partagée. C'est risqué là, c'est risqué, c'est pentu. Voilà. Dans mon cas par exemple qui est fini mon semestre d'études et qui n'est donc plus accès à l'internat, je me suis orienté vers un Goshiwon parce que je compte rester 3 mois de plus en Corée et que ça me fait beaucoup moins cher. C'est beau ici. J'aime bien là. Regardez, je fais un petit tour. Moi j'aime bien. Donc le premier de Goshiwon que je vais vous montrer m'a coûté 133 € par mois. Donc ce qui est raisonnable, même si la qualité était pourrie, c'était bien, c'était pas cher. Le deuxième, j'ai monté en gamme vraiment. Et je suis monté du coup à 200 € par mois. Je suis désolé, il y a plus de bruit parce qu'on est à côté de la route. Parce que, ouais, on dirait que je suis dans un parc, mais en fait, c'est la ville. C'est vachement stylé d'ailleurs. Vous allez voir que le prix est toujours négociable. Ça veut dire que vous pouvez toujours vous démerder pour le rabaisser un petit peu. Ce ne sera pas forcément de grand chose, mais de 10 000 won, à peu près 7 € par mois. Ce qui est toujours bien. Mais encore une fois, il faut savoir parler coréen. Ou, ce que je vous conseille, être avec un coréen. Parce que même en sachant parler coréen, je pense que s'ils vont y arriver à l'étranger, ils auront tendance à pas trop baisser les prix. Sur les 6 Goshiwon que j'ai visités, seulement un manager parlait anglais et pas forcément de manière extra. Ouais, il n'y a pas encore de traces ici. Donc évitez tous les différents pièges comme les murs trop fins, parce que dans le premier Goshiwon que je vais vous présenter juste après, les murs étaient tellement fins que je peux entendre les autres ronfler. Et du coup c'est pour ça que principalement que je suis passé dans un nouveau Goshiwon où les murs sont plus épais et je peux faire du bruit la nuit, que ce soit pas mal interprété. Pour vous donner une première idée, voilà quelques images de mon premier Goshiwon. Donc voilà ma chambre, un peu petit mais c'est cosy. Un lit d'une qualité exceptionnelle, avec les pieds qui vont sous l'armoire. Mon setup complet, ouais, j'ai fait quelques petites upgrades. Ma magnifique chaise. Alors oui ça c'est une petite amélioration personnelle hein, parce que aller rester assis 3 heures sur un bloc de métal c'est pas confortable. Les murs sont en papier aussi. Hein. Et comme les chambres sont en symétrie, ça veut dire que le lit du coréen qui est derrière ce mur, il est aussi contre le mur. Et avec l'épaisseur des murs, quand il bouge, ça me fait bouger aussi. J'ai un peu l'impression de dormir avec un coréen du coup. Les murs sont si fins que j'entends les voisins ronfler. Autant dire que là ils entendent tous ma vidéo. La salle des douches, qui n'est pas du tout isolée. Donc comme il fait à peu près moins 4 dehors, c'est parfait pour aller prendre une douche. Autant dire que j'allume vite l'eau chaude. En parlant de chaude, elle est pas toujours là. Donc j'ai pas trop compris comment ça marchait.
Mais une fois, je suis resté une demi-heure dans la douche assis à attendre l'eau chaude et elle est pas venue. Donc peut-être qu'il y a un truc à activer, je sais pas. Donc ça c'est une douche, magnifique douche. Les toilettes qui sont aussi à température extérieure comme vous pouvez vous en douter. La machine à laver. Bon, les toilettes sont quand même de bonne qualité. Hein. Ah non, pardon. Très drôle. Très fort. Voilà, maintenant vous comprenez un peu mieux pourquoi j'ai changé de Goshiwon et que je suis passé du coup au suivant. Coucou les chiens. Le suivant qui est donc carrément plus confortable. Donc bah, le voilà en image en fait. Bienvenue dans mon nouveau Goshiwon. On voit ça? Un lit bien spacieux et plutôt confortable qui n'a pas les pieds sous un bureau, donc ça c'est un bon point. Un bureau d'une grandeur exceptionnelle, idéal pour travailler les vidéos. Ils m'ont aussi fourni un écran, ce qui est vraiment cool pour travailler un peu tout en fait d'ailleurs. Dans le premier aussi, mais c'était une vieille télé, alors que là c'est un écran plat. Des tas de rangements. Bon, on est encore sur un frigo pour faire office de siège. Hein. On s'y fait. Avec la petite couette pour pas faire mal aux pattes. Des vrais murs. Du coup, je peux me permettre de parler à haute voix. De crier. Peut-être pas trop. Alors au niveau de l'emplacement, c'est bien mieux, puisqu'on est dans un Goshiwon. J'ai l'impression que je fais une visite guidée là. Vous voulez l'acheter? Je suis bien mieux placé. C'est une zone qui est plus vivante la nuit, donc il y a plus de bars, de clubs et tout ça, de karaoké. Karaoké que j'entends depuis ma chambre le soir, donc ça c'est un peu moins bien, me dérange pas, je dors pas la nuit en fait. Il y a aussi une machine à café qui sert du café, enfin oui, ça merci Arthur, on sait ce que c'est une machine à café, mais le café est gratuit, et ça c'est cool parce que d'une, j'adore le café, et ben en fait c'est tout, j'adore le café, et du coup c'est bien. En plus le café est vachement bon. On a aussi le riz qui est gratuit comme dans le premier Goshiwon, mais ça c'est quelque chose de plutôt commun en fait au Goshiwon. On a généralement le riz et le kimchi qui est gratuit. Niveau salle de bain et toilettes, c'est bien mieux aussi. Je vais vous montrer. Les douches. Bon alors, petit problème de vidéo. Oui, déjà. Je vous explique. J'avais fait la vidéo complète en fait en extérieur, dans la neige, et à force de refaire mon texte plusieurs fois, oui j'ai écrit mon texte. Il a fait de plus en plus sombre et à la fin, bah on voyait rien. Donc je la refais. C'est parfait. Et là on voit vraiment qu'il y a du budget, hein. Mon setup il est magnifique. Allez, je vous montre un petit peu ça. C'est beau hein. Il y a mes notes, mon projecteur et mon café. Mais du coup voilà, donc j'ai dû m'installer dans cette portion de Goshiwon qui est toute petite en fait, mais j'ai pas le choix au niveau du cadre, j'ai pas d'autre emplacement possible. Mais là il s'avère qu'il y a mon bureau, et du coup physiquement je peux pas me déplacer vers la droite, ça bloque, vous voyez. Et du coup, le centre de la caméra étant à peu près ici, je me suis dit qu'il fallait que j'occupe cette partie là. Du coup je vous ai mis un cylindre vert. Il est beau hein. Donc pour reprendre sur le Goshiwon, c'est un type de fenêtre. C'est pas un type de fenêtre, c'est un type de logement. Donc pour reprendre sur le Goshiwon, c'est un type de logement qu'on trouve vraiment partout, principalement dans les quartiers étudiants, parce que c'est destiné aux étudiants. Il y en a donc un bon nombre, et vu qu'on ne peut pas vraiment se fier à la description qui est mise en ligne, parce qu'ils mettent en avant les plus belles chambres du Goshiwon, ou celles avec le plus d'avantages, vous n'allez pas forcément trouver ceux que vous allez visiter par la suite. C'est le café gratuit. Alors ce que je vous conseille, c'est de passer par exemple les 3 premiers jours de votre séjour dans une guest house ou dans un Airbnb, dans le but de se faire un petit tour des Goshiwon, de visiter, de faire une comparaison et ensuite d'intégrer un Goshiwon. C'est joli hein. Donc si vous voulez vraiment taper dans le haut de gamme du Goshiwon avec tous les avantages intégrés, bien sûr ça vous coûtera plus cher, mais du coup il serait peut-être plus judicieux de s'orienter vers un studio. Au niveau des studios, la différence notable c'est qu'il y a généralement une caution très élevée. Ce qui reste un bon point du Goshiwon, c'est qu'il n'y a quasiment pas de caution. Généralement elle est faible, et par exemple dans mon cas, il n'y en a pas du tout. Donc, alors autre point important, il n'y a pas de fenêtre. C'est important parce que je sais que certains, s'ils passent beaucoup de temps dans un endroit clos et sans lumière du jour, ça peut les rendre fous. Donc heureusement c'est pas mon cas, hein. Mais à noter, j'adore le café. J'adore. Donc le Goshiwon n'est pas un type de logement qui est très sociable, puisque, je pense que ça dépend aussi des quartiers. Par exemple dans le Goshiwon dans lequel je me trouve actuellement, il n'y a que des vieux.
Alors je vous mets quelques liens de sites de Goshiwon dans la description, ce qui fait que si vous êtes curieux, bah vous allez voir. Et si vous avez vraiment besoin d'un Goshiwon, bah vous allez voir. C'est bon, c'est très bon. Si vous avez des questions sur les Goshiwon, parce que vous voulez tout connaître du Goshiwon, ou à propos de la Corée en général, hein, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai. Je suis comme ça, voilà, je suis comme ça. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, vous n'êtes pas obligé. Hein. Vous pouvez lâcher aussi un petit pouce bleu, ce serait vachement cool. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Ciao, 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 ciao. Là ça y est, il fait tellement noir donc vous ne me voyez plus du tout. Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Ciao.